Les pêcheurs le savent, un bon montage peut faire toute la différence. Même si ce geste peut paraître simple, monter une tête plombée réserve quelques secrets. La taille, la forme, le poids de la tête plombée doivent être adaptés à votre leurre souple. Aujourd'hui, vous trouverez des têtes plombées d'un même grammage avec différentes tailles d'hameçon afin que vous puissiez armer une même taille de leurre souple avec différents grammages. De cette manière, vous pourrez adapter la vitesse de récupération, mais aussi la profondeur de nage de votre montage, et ce, sans lésigner la qualité de votre armement. La forme du plomb de la tête plombée a également son importance pour la présentation du leurre en linéaire sur le fond, mais aussi pour son animation. Le maître mot de cette vidéo sera adaptabilité. Le bon poids pour une tête plombée, c'est celui le plus adapté à votre leurre souple. En fonction de sa taille, de son poids, de la profondeur de nage que vous souhaitez, de la vitesse de récupération que vous souhaitez, le poids de la tête plombée sera différent. Une tête plombée trop lourde risque de déséquilibrer la nage du leurre et une tête plombée trop légère risque de ne pas le faire nager. Jusqu'à 2,50 m de profondeur avec des leurres de 7 à 12 cm, donc des leurres de taille relativement modeste, vous pourrez varier les grammages de 3 à 10 grammes, voire 15 grammes si vous souhaitez opter pour une récupération assez rapide. Pour des leurres type et brochés de 15 à 25 cm, le panel de grammage adapté est beaucoup plus large. On pourra donc aller de 7 grammes à 40 grammes, voire plus, en cas de pêche très profonde. L'idée est bien évidemment d'essayer en fonction de votre spot, de la vitesse de récupération souhaitée et du poids de votre leurre souple. Une fois le grammage choisi, on passe au choix de la taille. On entend souvent parler des hameçons 1,0, 2,0, 3,0 jusqu'à 10,0, mais on ne sait jamais vraiment à quoi ça correspond. Gardez en tête qu'un hameçon de 1,0 sera plus petit qu'un 2,0 et qu'un hameçon numéro 1 sera plus grand qu'un numéro 2. Astuce pour connaître la bonne taille, mettez votre leurre souple la tête en bas, là où retombe la queue indique l'endroit maximum où doit ressortir l'hameçon. De cette manière, la nage de votre leurre n'est pas bridée et votre armement est efficace. De manière générale, pour un leurre de 8 cm, on opte pour une taille de 1,0, pour les 10 cm 2 ou 3,0, 12 cm 4 ou 5,0, 14 cm 5 ou 6,0, etc. etc. Mais en fait, pourquoi il y a des têtes plombées rondes, pointues, triangulaires, en forme de ballon de rugby, plates? Tout est une question de présentation du leurre et d'animation. Les têtes pointues et très effilées permettent de rejoindre le fond très rapidement, elles sont très appréciées pour la pêche à la volée. Celles à face plate, comme les têtes plombées nez de rigue, permettent de pêcher à gratter et de maintenir la queue des leurres en l'air pour une attractivité maximum. Les têtes rondes sont les plus polyvalentes, elles peuvent être utilisées pour pêcher à gratter mais aussi en linéaire. Les têtes triangulaires ou sabots sont très appréciées pour pêcher en vertical, tout comme les têtes plombées en forme de ballon de rugby. Une fois la taille, le grammage et la forme choisie, on va pouvoir passer au montage. J'ai fait l'erreur ici de prendre un très gros leurre souple à la gomme très ferme, c'est pas ce qu'il y a de plus simple pour vous montrer mais je vais faire de mon mieux. On commence par prendre un repère là où doit ressortir l'hameçon. Pour vous aider, vous pouvez faire une petite marque avec l'hameçon comme je fais ici. Tenez votre leurre souple entre vos deux doigts, ainsi que la tête plombée dans l'autre main, toujours en positionnant la queue du shad vers le bas. À ce moment-là, il vous suffit d'enfoncer l'hameçon dans le leurre jusqu'au repère que vous avez fait auparavant. Bon, je vous l'avais dit, je galère un peu, la gomme est dure. On va accélérer tout ça. Pendant ce temps-là, gardez votre leurre souple bien droit entre vos deux doigts. De cette manière, le leurre souple restera très droit sur la tête plombée. N'hésitez pas à vous servir de ces deux doigts pour ressentir l'avancée de l'hameçon, pour ajuster sa trajectoire dans le cas où il virait un peu trop à droite ou un peu trop à gauche. Une fois arrivé à votre repère, faites ressortir l'hameçon, le plus au centre du leurre. On pousse le leurre souple jusqu'à la tête plombée de manière à ce que l'ergot anti-glisse rentre totalement dans le leurre. On le repositionne légèrement si nécessaire, et votre leurre est prêt à pêcher. On se retrouve en commentaire si vous avez des questions, et retrouvez les références utilisées sur le site leurredelapêche.fr.